Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. Une édition avancée de quelques minutes pour des raisons de programmation. Tout de suite, les grands titres de cette édition. L'Aïoun Sakhia Al-Hamra, la dynamique de développement de la région saluée par la délégation parlementaire de la commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique. Des chantiers d'envergure achevés ou encore de réalisation qui attestent d'un vent de renouveau soufflant au cœur des provinces du Sud. Page culture, ce soir nous vous ferons découvrir le tout nouveau polar de l'auteur marocain Amin Jamri, Conspiration à Rabat, une fiction contemporaine sous forme de thriller qui s'inspire du monde où nous vivons, marqué par des clivages et des crises géopolitiques. L'auteur de ce roman, Amin Jamri, est l'invité du journal. Enfin, de journal, nous irons à Meknès où la 21e édition du Festival international du cinéma d'animation fait son grand retour. Placé sous le signe de la créativité et de la couleur, le festival met en scène les dessins animés qui ont marqué les esprits et l'histoire de cet art. Bonsoir à tous. La dynamique de développement que connaît la région de l'Aïoun Sakhia Al-Hamra, saluée par une délégation parlementaire de la commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique. Cette délégation est en visite au cœur du Sahara marocain, précisément dans la ville de l'Aïoun, où elle a pu constater de visu le climat de quiétude et de stabilité qui y règne. Mohamed Mustafa Khia, Salah Hargibi avec Boubkar Ben Gabret. Au cœur de l'Aïoun, la délégation parlementaire de la commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique renouvelle son appui au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain. La délégation a été reçue au siège de la wilaya de la région de l'Aïoun, Sakhia Al-Hamra, par le wali de la région, gouverneur de la province de l'Aïoun. Les efforts déployés par le Maroc pour le développement des infrastructures de base au niveau de la région ont été au centre de ces entretiens. Cette visite a pour but de renforcer les liens de coopération entre le Royaume du Maroc et les pays membres de l'Alliance du Pacifique. C'est aussi et surtout l'occasion d'exprimer à nouveau notre plein appui au plan d'autonomie proposé par le Maroc et aux efforts des Nations Unies destinés à trouver une solution définitive à la question du Sahara marocain. Aujourd'hui, c'est depuis l'Aïoun que nous réitérons cet appui au plan d'autonomie proposé par le Maroc. La Colombie entretient d'excellentes relations avec le Maroc depuis 33 ans. Sur le plan diplomatique, il faut relever la suppression des visas pour les Marocains désirant se rendre en Colombie et pour nos citoyens voulant visiter le royaume. Les parlementaires latino-américains ont suivi au siège de la municipalité de l'Aïoun une présentation sur la dynamique de développement enclenchée au niveau de la ville. Nous avons exposé à la délégation parlementaire les programmes de développement dans la région de l'Aïoun, Sakhia Al-Hamra. La délégation s'est dite impressionnée par le développement des provinces du Sud et celui engagé dans la région de l'Aïoun en particulier. Au cours de son séjour dans la région, la délégation parlementaire s'est rendue sur des chantiers d'envergure achevés ou en cours de réalisation. Il s'agit de la Cité des métiers et des compétences, du Centre hospitalier universitaire et de la Faculté de médecine et de pharmacie. Page santé, ce samedi 4 mars, nous célébrons la journée mondiale contre l'obésité. Un problème majeur de santé publique qui ne cesse de gagner du terrain. Au Maroc, il touche plus de 20% de la population et cette maladie se caractérise souvent par une diminution de l'estime de soi et elle rend difficile la vie aux personnes qui en souffrent. C'est un reportage de Adnan Al-Harras à Bir Melouki avec un commentaire de Zakaria Moukenbillah. Graisse accumulée et stress, l'obésité est un désagrément pour les personnes qui en souffrent. Une maladie chronique causée en grande partie par la malnutrition. Ce fléau a particulièrement pris de l'ampleur depuis la crise du Covid-19. Il y a une grande différence entre la période avant et après Covid. Beaucoup de personnes ont pris du poids, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes.
Le surpoids est devenu un phénomène très répandu. C'est flagrant. C'est surtout dû aux nouvelles habitudes alimentaires. Je pense que la solution est un bon régime et de faire du sport. Pression artérielle et taux de cholestérol élevé, problèmes respiratoires et douleurs articulaires, perte de confiance en soi, autant de conséquences physiques et psychologiques de cette maladie, devenue un facteur d'exposition à d'autres pathologies. L'obésité a beaucoup d'effets secondaires. Elle peut entraîner plusieurs types de cancers, des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies des os et des articulations ou d'autres affections. Les causes sont multiples. Il y en a qui sont héréditaires. On peut trouver des membres d'une même famille qui souffrent d'obésité. Il y a aussi les mauvaises habitudes alimentaires, telles que la consommation excessive de sucre et de gras. Au Maroc, 20% de la population souffrirait d'obésité, une maladie qui toucherait 29% des femmes et 11% des hommes. Ouvrons à présent notre page culturelle hebdomadaire. Conspiration à Rabat, c'est l'intitulé du 5e roman d'Amin Jamei, une fiction contemporaine sous forme de thriller. Son héros, c'est un officier marocain qui s'active pour protéger son pays, mais aussi les États du tiers-monde contre la velléité étrangère. L'homme va donc tenter de faire échouer une conspiration mondiale qui s'articule autour de biotechnologie, de manipulation génétique et de crypto-monnaie. Tout un monde. Avec nous ce soir, l'auteur de ce polar, M. Amin Jamei. Bonsoir, ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette fiction? Est-ce que cette actualité de ce monde en ébullition, de plus en plus imprévisible, où les puissances s'affrontent en utilisant de nouvelles armes pour créer un nouvel ordre, peut-on dire que cette nouvelle ère chargée de clivages nourrit votre inspiration? Alors, la genèse de ce que j'ai écrit comme roman, au début, était fondée sur le fait que je voulais créer un super-héros. Un super-héros dans lequel les jeunes enfants pouvaient se voir, se faire preuve d'empathie et puis se donner envie de pouvoir sauver eux aussi déjà leur monde, leur pays, leur nation. Et en ce qui concerne le roman en particulier, le dernier, effectivement, on est dans un monde en plein changement, en plein chamboulement. On est dans un pays en plein développement économique. Et à partir de là, on est en droit aussi de se poser la question comment faire pour se protéger, protéger notre nation, pour pouvoir continuer sur cette dynamique en fait. Et Amin Jamei, vous écrivez également pour la jeunesse, en témoigne votre roman, celui-là, L'intrigation de Malabar, et où là encore, le héros est un homme, mais plus jeune cette fois-ci. Il quitte son cocon familial dans le monde rural à Azro et va en quête d'une vie meilleure. C'est important pour vous de vous adresser aux jeunes lecteurs alors que la jeunesse semble un peu se détourner de la lecture. Malheureusement, effectivement, on se pose toujours la question quand on écrit en se demandant est-ce qu'on va encore demain et l'année prochaine encore avoir des lecteurs sur du papier. C'est quelque chose qui est en train de disparaître fondamentalement au profit d'Internet et de tous les autres médias. En fait, quand on aborde la jeunesse au Maroc, on a viscéralement envie de leur communiquer des choses, leur communiquer une expérience, leur communiquer aussi le fait qu'il y a tout à faire dans leur pays. Et effectivement, il y a plein de médias qui peuvent essayer de concourir à cela. Le livre est un média qui permet réellement de leur donner un peu plus de profondeur dans l'approche. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on est auteur. Et vous dirigez un cabinet de conseil en stratégie de Casablanca. Votre univers s'éloigne un tout petit peu du monde littéraire et pourtant l'écriture est omniprésente dans votre vie. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Dans mon métier, en fait, on essaye d'aider les entreprises à se développer. Dans la littérature, dans l'écriture, on fait exactement la même chose. On essaye de donner l'enthousiasme aux lecteurs pour leur donner envie de créer plus, de s'accomplir plus dans leur vie, dans leur famille, dans leur pays. Et c'est porté exactement pour moi, je le vis exactement de la même façon. Une toute petite dernière question, Monsieur Jamei. À quand une femme héroïne dans vos prochains romans ?
Alors, je pense qu'il faut beaucoup de talent pour pouvoir transposer un caractère féminin et de pouvoir le construire de manière romancée. Il faut beaucoup de talent, je ne sais pas si j'en ai encore assez, mais j'essaierai de tenter l'expérience, Inch'Allah, prochainement. C'est Amine Jamia, on vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Merci beaucoup. Place au cinéma d'animation qui fait son retour avec la 21e édition du FICAM, une édition qui s'est ouverte hier. Le Festival international de cinéma d'animation de Meknès, c'est une occasion pour les férus de l'art de l'animation de se retrouver et de nous faire voyager à travers leurs histoires hautes en couleurs, faites de toutes nouvelles technologies. Sur place, c'est un reportage de Esman Tazi, Ahmed Alaoui avec Maria Oued. Star incontournable des studios Disney, le plus célèbre des canards en marinière, a aujourd'hui plus de 90 ans. Imaginé et créé par l'animateur Richard Dick Lundy en 1934. Pour le compte des studios Disney, le grincheux Donald Duck est à l'honneur au Festival international du cinéma d'animation de Meknès, où il s'affiche en mascotte éternelle. Avec lui sont projetés les dessins animés qui ont marqué l'histoire. Les dernières années, nous avons eu les plus grands réalisateurs, le Roi Lion, le Disney, nous avons eu vraiment maintenant des gens de Netflix qui sont d'ailleurs là. Enfin, nous avons vraiment une bonne réputation dans le monde. J'espère un jour que Meknès sera un festival reconnu par les Américains aussi, parce qu'il est déjà reconnu par tous les Africains sûrement, et par les Européens. Et je trouve que ce festival, c'est quelque chose de très important pour l'animation africaine. Le cinéma d'animation tchèque est à l'honneur, avec František Vasa, créateur du voyage Tom Pouce, venu spécialement pour l'occasion afin d'animer des masterclass aux étudiants des écoles de cinéma et autres cinéphiles. Je suis ici pour présenter mon expérience pour les jeunes étudiantes marocaines. Dire comment ça marche avec le film d'animation, parce qu'on a beaucoup d'expérience avec les marionnettes République tchèque et ces grandes traditions de notre pays. Alors, je ne sais pas si je réussirai, mais j'espère que oui. Une 21e édition, placée sous le signe de la créativité et de la couleur, là où tous les imaginaires animés s'effacent pour laisser place à l'imaginaire humanisé. Un festival au pays des merveilles. Sport de glisse, cap sur Tarazout, où le coup d'envoi de la première édition du championnat d'Afrique des nations de surf a été donné. Le spot de la Pointe des Ancres et la petite de la station balnéaire prêtent son décor depuis quelques jours déjà à cette manifestation sportive continentale qui réunit des surfeurs africains de 8 pays, tous venus se mesurer aux vagues de Tarazout. Sur place, c'est un reportage de Khaïma Blaouchi, Yassine Maazi, Youssef Mziani et Dominique Orlando. Quoi de mieux que la baie de Tarazout pour abriter une compétition de surf continental? Il suffit juste de regarder la hauteur splendide des vagues pour comprendre l'attrait du lieu auprès des surfeurs du monde entier, et ce depuis déjà plusieurs décennies. J'aime bien Tarazout, il y a des bonnes vagues et c'est la 3e fois que je viens d'ici. J'aime bien l'ambiance, les gens ils sont sympas, surtout les Marocains, ils nous ont bien accueillis ici. Là aujourd'hui, on a une grosse condition là aujourd'hui. On a vraiment une grosse condition. Et vraiment, il faut pas rater les take-off et tout ça, il faut être bien au taquet. Parce qu'on n'a pas prévu ça. Donc du coup, avec les surfs, il faut vraiment être en bon timing. Le surf qui est également une affaire de technique et de technicité. Maîtriser les vagues n'est pas la seule contrainte. Il faut aussi savoir choisir le matériel adapté. Le matériel utilisé par le surfeur est essentiel. Pour certaines vagues très puissantes, il faut une certaine planche bien précise qui soit aux dimensions suffisantes pour dompter la vague.
Avec ses 30 000 kilomètres de littoral, il est tout de même étonnant que les surfeurs du continent africain ne soient pas davantage représentés, eux qui par essence nourrissent une véritable connexion spirituelle avec l'océan. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.